Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chak Emouna, on est le 21 Tevet et on commence avec le jardin de la foi. Donc on était dans l'épreuve de recevoir les hontes quand dans ton travail ou dans ton entourage, tu es soumis régulièrement à recevoir des hontes. Et comment gérer ça? On avait dit qu'on apprend ça Alors là, on est en train de voir qu'on va apprendre ça justement de David Ameller. Hein, l'exemple principal donc on amène toujours, c'est l'exemple de David Ameller, Shalom, que lorsqu'il a dû prendre la fuite de Yerushalayim, parce que son fils Avshalom s'était rebellé contre lui, à ce moment-là, Shimei ben Gera, il s'est tenu devant lui lorsqu'il était en train de s'enfuir, et il a commencé à le maudire et à l'humilier en public devant tout le monde, devant tout le peuple, le roi d'Israël devant son peuple. Il se fait maintenant, il prend la fuite parce que son propre fils, imaginez l'humilité, l'humiliation, je veux dire, son propre fils, il se rebelle, il lui fait un coup d'État, il prend sa place, il doit s'enfuir. Et le roi d'Israël, quand il s'enfuit, il y a Hashim Nangara, il vient et il l'insulte. Et il lui fait honte devant tout le monde, comme c'est marqué. Et voilà que de là-bas est sorti un homme de la famille de Shaoul. Et son nom était Hashim Nangara. Il est sorti et il a maudit David Ameller. Et il lui a envoyé des pierres. Et voilà que David était avec tous ses serviteurs. Et tout le peuple et tous les héros, les puissants, ils étaient à la droite, à la gauche de David. C'est-à-dire que David il était en pleine puissance, malgré tout qu'il était en fuite. Il avait tous ses généraux qui étaient avec lui. Et ainsi, Shimei, il a commencé à le maudire. Il lui a dit, sors, toi, homme de sang, toi qui es un homme d'Ilia, c'est un sauvage, un mauvais homme. Et qui tourne, là-bas, c'est marqué qu'il a fait une malédiction terrible, une humiliation terrible. Et on voit qu'à ce moment-là, le chef des armées de David Ameller, Avishai Ben Serouya, il a voulu se venger de Shimi, qui était comme ça, qui avait la chutzpah de parler sur le roi d'Israël comme ça. Il a voulu le tuer sur le Makom, comme c'est marqué dans le verset. Et voilà que Avishai Ben Serouya, il a dit au roi, pourquoi ce chien, je vais le laisser, ce chien qui est déjà mort-vivant, et je vais le laisser te maudire et te mépriser. Laisse-moi, toi qui es mon maître le roi, que je puisse lui couper sa tête. Et qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? Il n'a pas accepté. David Ameller, dans sa grandeur du roi d'Israël, il n'a pas accepté, bien qu'il avait la possibilité et qu'il avait la permission de se venger de lui. Et en plus qu'il avait tous ces givorim qui étaient ces puissants, les hommes puissants qui étaient, ces soldats qui étaient avec lui, il n'a il, 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 il a, il n'a pas accepté qu'on venge son kavod. Et qu'est-ce qui s'est marqué? Ken Aval David Ameller, non, lui, il a vu devant lui, il voyait aucun homme. Il n'a entendu aucun homme. Il n'y avait pas devant lui de Shimi Ben Gera. Bechal, il voyait personne qui le maudissait. Lui, il voyait que Hachem. Il n'entendait que Hachem. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a répondu à son général? Il a dit, qu'est-ce que vous avez, vous, avec Tserouya? Qu'est-ce que vous avez? Si il m'a maudit, s'il m'a maudit, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit de maudire David. Et qui peut savoir pourquoi Hachem il a dit ça? Laissez-le, laissez-le, parce que Hachem il lui a dit de me maudire. Et comme ça, chacun d'entre nous, on doit vivre les hontes que l'on reçoit. Et David Ameller, ainsi, il est parti comme ça, il a quitté la ville de la royauté sous des hontes et des humiliations, sans répondre aucun mot à l'agression qu'on lui a fait. Comme c'est marqué, David Ameller et ses hommes, ils sont partis en chemin, et Shimei, il était là sur les côtés, à sa rencontre, et il allait devant lui, et il le maudissait, et il lui a jeté des pierres et de la terre sur lui, etc. Et David Ameller, il s'est tué. C'est marqué dans le Midrash qu'à l'instant où David Ameller, il a dit ces mots-là, parce que Hachem, il lui a dit de maudire. S'il a maudit, c'est pas lui qui maudit, c'est Hachem qui lui a dit de maudire. Immédiatement, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit David Ameller est prédisposé à devenir maintenant le quatrième pied du trône de céleste, du trône divin. Et c'est à ce moment-là que David Ameller, il a pu atteindre sa shlemut de devenir le quatrième pied de la Merkava. Abraham, Isaac et Jacob et David Ameller. C'est pourquoi un homme qui se trouve dans un métier ou dans une situation professionnelle ou même familiale, où là-bas il reçoit des souffrances de sorte de honte auxquelles il est soumise, eh ben, il doit les accepter avec amour comme réparation de ses fautes et il ne doit pas se venger de la personne qui lui fait honte. Et au contraire, il doit se renforcer sur lui-même et se comporter avec la personne qui lui fait honte avec miséricorde. Parce que la réalité, c'est que même si une personne elle vient et elle faute, elle est en train de mépriser, elle transgresse des fautes envers son prochain, elle te fait honte, ça ne te permet pas à toi de fauter en retour et de lui répondre à son humiliation qui t'a envoyé. Il y a Rassan Shinsuke d'avoir les kochot, de gens comme David Ameller, de voir que Hachem, d'entendre que Hachem, de savoir que toutes les hontes qu'on nous envoie, c'est qu'une caparat abonante, une réparation de nos fautes. Et c'est comme dit Rabbi Nachman de Breslev, l'essentiel de la tchouva quand on te fait honte et que tu sais te taire par Emouna et ne pas répondre. On continue avec le jardin des louanges. Un double gain.
Donc, on est dans l'histoire où le Rav il nous renforce en nous racontant comment il a traversé sa période où il a eu des dettes. Et il disait qu'à cette période-là, donc, il a commencé à aller travailler pour Hachem. Il faisait tous les jours, il devait des doutes pour rembourser ses dettes. Et la première chose, il disait au début de sa des doutes, il dit, je remercie Hachem sur le cadeau qu'il m'a fait d'être endetté. Pourquoi? Parce que je voyais de manière claire que c'était mamage un cadeau extraordinaire qui me poussait, qui me forçait à me rapprocher d'Hachem encore plus. Et de ces souffrances-là que j'étais endetté, j'ai gagné immédiatement deux choses essentielles. La première chose, il dit, qu'est-ce qu'il a gagné des dettes? C'est que ça l'a éveillé, mamage, ça lui a donné un entrain pour pouvoir allonger ses prières du plus profond de son cœur. Que sans les dettes, il priait beaucoup moins longtemps que ça auparavant. Car c'est évident que lorsqu'une personne se retrouve dans une détresse, que Dieu nous en préserve, une grande détresse, alors il n'y a plus de difficulté de pouvoir prier, de prier du plus profond de son cœur, de pouvoir crier vers Akadosh Baruch Hu de toutes ses forces. Et le Rav dit, j'ai vu de ça une grande délivrance. Non, parce que ça me permettait de pouvoir faire une bonne Ilbe des doutes. Et non pas de faire comme beaucoup de fois une Ilbe des doutes que tu fais à moitié endormi, comme ça, avec de la paresse et de la faiblesse, comme ça. Non. Il a dit, j'ai vu une grande différence entre les sortes d'Ilbe des doutes que je faisais avant les dettes et la Ilbe des doutes que j'ai commencé à faire après les dettes. Je les faisais avec du feu, avec de l'enthousiasme. Deuxième gain que j'ai eu, il dit le Rav, c'est que chaque fois que je faisais Ilbe des doutes, et bien, que je sur mes dettes, Hachem, il m'éclairait de comprendre encore un point, encore des choses sur lesquelles je devais faire teshuva, des choses que je devais réparer. Et donc, il se trouve donc que grâce à ces dettes et à l'aide des doutes que je faisais pendant mes dettes, je me rapprochais encore et encore d'Akadosh Baruch Hu grâce aux dettes. Et ça me réjouissait. Et c'est ça le grand principe, dit le Rav. Lorsque j'ai vu que ma situation spirituelle, elle s'améliorait par le mérite de la prière et de la tchouva grâce aux dettes, eh bien, ça me donnait une grande joie. Parce qu'il n'y a, il n'y a rien qui peut réjouir un homme plus que la proximité avec Hachem. Comme David Amelech l'a dit dans Télim 73. Et pour moi, la proximité avec Hachem, c'est ça le bien, c'est ça mon bonheur, c'est la proximité avec Hachem. Car Béhémet, qu'est-ce qu'il y a de quoi se réjouir dans ce monde-là? Même si un homme il peut avoir toute la richesse de ce monde-là, il n'aura pas de tranquillité, de l'amertume de ce monde-là. Et donc, si c'est comme ça, quelle simcha il y a dans ce monde-là, quelle joie dans ce monde-là, si ce n'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi je multiplie les remerciements à Akadosh Baruch Hu sur mes dettes. Au début de chaque idée des doutes, je remercie Akadosh Baruch Hu pour mes dettes. Et du fait que j'arrivais à voir toute ma situation avec la Emouna, avec les yeux et les lunettes de la foi, eh ben, je pouvais me réjouir énormément de mes dettes. Je dansais, à chaque occasion, j'étais en train de danser. Et les gens qui me connaissaient et qui connaissaient ma situation, ils étaient étonnés. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il danse? Il est dans de telles galères. Et il danse. Peut-être qu'il est devenu fou, Shalom Harouche. Peut-être qu'il est devenu gaga. Et moi, je leur répondais les paroles de Rabbi Nachman qui sont dans le Sipuré Maasiot, dans le conte numéro 13 des 7 mendiants. La phrase que disait un des mendiants, Ani chai chaim tovim, she'en bashum tesaron klal. Il leur disait le Rav, mais moi, je vis une belle vie, une vie dans laquelle il n'y a aucun manque. C'est ce qu'on peut dire quand on a la Emouna. Il leur disait, c'est quoi ma belle vie? C'est que j'ai des dettes. Le Rav, il disait, je ne me suis pas du tout embrouillé à cause de mes dettes. Je ne suis pas, je suis pas rentré dans des confusions dans ma tête. Et par prochaine, j'ai pu garder une Emouna Shlema, qu'il n'y avait aucune erreur dans la providence divine et que Vadaï, ces dettes, elles étaient pour mon bien. Et je venais, je renforçais ma femme qu'elle est non-vie, je lui disais, t'inquiète pas ma chérie, c'est sûr qu'on va sortir de nos dettes. Et si on tient bon dans notre épreuve avec de la Emouna, on va sortir et qu'on traverse cette épreuve-là avec un travail dans la prière et dans la teshuva, tu verras, lorsqu'on sortira de nos dettes, on aura des ustensiles spirituels extraordinaires de foi et de confiance en Hachem, de Emouna, de Bitachon, qui pourront nous accompagner toute notre vie. Hachem, on continuera la suite de ce récit du Rav dans les prochaines pages du Chok Emouna. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Baruch Hashem, les amis, on commence le quatrième chapitre. On avance, quatrième chapitre du livre Bizdeyar à Kesher à Amiti Bioter. Le plus authentique des liens, le plus sincère des liens avec Akadosh Baruch Hu. Un des fondements essentiels qu'on a besoin de voir ici, parce que c'est un des éléments les plus importants et des plus vitaux de la Hitbod des doutes pour faire une bonne Hitbod des doutes, c'est le fondement du remerciement. Il faut savoir que le travail du remerciement, c'est le travail le plus profond et le plus sincère, le plus vrai qu'il y a dans la Hitbod des doutes. Et pas que dans la Hitbod des doutes, mais dans toute la vie entière. Le lien du remerciement avec Akadosh Baruch Hu, c'est le lien le plus vrai qui existe avec Akadosh Baruch Hu. Tant qu'un homme, il voit que sa capacité de remercier Akadosh Baruch Hu, elle est défaillante, et bien qu'il sache que son lien avec Akadosh Baruch Hu, il est défaillant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le remerciement, c'est pas que simplement une droiture d'esprit. C'est pas que
du derech eretz, une bonne manière de se comporter, de la politesse. Non, le remerciement, il vient essentiellement exprimer la perfection de la foi. Qu'un homme, il voit devant ses yeux constamment tout le bien qu'Hachem y fait avec lui à chaque instant. Et lorsqu'un homme il va remercier Kadosh Baruch Hu et qu'il arrive à remercier Hachem, c'est un signe qu'il voit la providence divine totale qui est sur lui et qui voit que tout est pour le bien. Et c'est seulement ça qu'on appelle une foi totale. La émouna que Hachem il m'aime, qu'Hachem il a sa providence sur moi et que tout ce qu'il fait avec moi, c'est pour mon bien. C'est pourquoi, il dit le Rav, le remerciement, il doit arriver avant toutes sortes de prières, toutes sortes d'aveux de faute, avant toutes sortes de tchouva. D'accord. Avant tout, il faut commencer par remercier Kadosh Baruch Hu. Et on va voir pourquoi, plusieurs raisons pourquoi le remerciement il est nécessaire. Michoum, première raison, parce que comme on a dit, c'est la politesse minimale, c'est le derech eretz minimal que tu peux donner à Kadosh Baruch Hu de dire merci à Hachem pour tout ce que tu reçois de lui. Deuxième chose, c'est la droiture d'esprit. C'est la droiture d'esprit minimale. Qu'un homme, on le vitalise, on lui donne à manger, on lui donne sa parnassa, il ne dit pas merci. C'est le minimum qu'il dit merci. C'est ce qu'on appelle le minimum de reconnaissance que tu peux donner à Kadosh Baruch Hu ou à toute personne qui t'a fait du bien. C'est pourquoi un homme, il doit remercier à Kadosh Baruch Hu à chaque instant et détailler tous les bienfaits et multiplier les détails dans ses remerciements tant qu'il peut pour vivre la reconnaissance qu'il doit avoir envers Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Nishmat Kol Chai. Et même si nos lèvres, elles étaient remplies elles étaient grandes, elles étaient remplies de chansons pour Hachem, comme les océans, et que nos langues, elles étaient aussi nombreuses que le tumulte des vagues. Ça ne suffirait pas pour remercier Akadosh Baruch Hu pour un seul des milliers, de dizaines de milliers de miracles, de prodiges que tu nous fais, Akadosh Baruch Hu. Car Béhémet, même 1 milliard d'années, ça ne suffirait pas pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous fait. Mais de ne pas remercier du tout parce que c'est trop énorme tout ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'efforcer, nous, de remercier Akadosh Baruch Hu jusque-là, hein, où on peut remercier Hachem. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire pour remercier Kadosh Baruch Hu. Raison supplémentaire, c'est que le remerciement, c'est elle qui ouvre toutes les portes du ciel. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, que par le remerciement, un homme y rentre à l'intérieur de la cour de la Kadosh Baruch Hu. Tu rentres dans la Mechitza, à l'intérieur, dans le sein des saints de la Kadosh Baruch Hu. C'est marqué également que le remerciement, c'est lui qui annule toutes les rigueurs, toutes les accusations qu'il y a sur un homme. Parce que, comme on l'a expliqué plusieurs fois, l'essentiel de ce qui éveille les accusations dans le ciel sur un homme, plus que tout, c'est le fait qu'il ne remercie pas Hachem, qu'il est ingrat. Autre raison de l'importance du remerciement, c'est que c'est le but de toute la création de l'homme. Comme on a vu que le Ramban nous dit que s'il n'y avait pas le remerciement, alors Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas eu de plaisir et de désir de créer le monde, si ce n'est pour qu'on le remercie. Et au-dessus de tout, la raison qui est au-dessus de tout, c'est que le premier travail par lequel un homme il peut arriver à la Emouna Shlema, c'est le remerciement. C'est-à-dire qu'il arrive à la dimension où pour lui, il n'y a plus de différence entre la rigueur d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Et qui sait, qui vit, c'est une connaissance à l'intérieur de lui que tous ces événements, tous les éléments de sa vie sont pour son bien. Et ça, c'est quelque chose qui appartient précisément à celui qui sait remercier Hachem sur les manques, sur ce qui paraît être mal dans sa vie. Il y a la d'Hachem qu'on puisse commencer notre idéologie avec des remerciements et apprendre à remercier sur le bien comme sur le mal. Et comme ça, Hachem pouvoir opérer des délivrances et avoir un lien authentique, un lien sincère avec Kadosh Baruch Hu dans la Emunah Shlema. On continue avec le jardin de la sagesse. Le Rav nous dit, celui qui connaît, qui sait sa bassesse et qui sait sa petitesse par rapport à l'infinité, à la grandeur infinie de Kadosh Baruch Hu, et bien celui-là, il est constamment dans la joie de son service divin. Comme on peut le déduire des paroles de Rabbeinu Akadosh dans Sichot Haran, dans la conversation numéro 51. Nous dit Rabbi Nachman, servir Hachem, je ne sais pas qui c'est qui peut se vanter de dire qu'il sert à Kadosh Baruch Hu tellement la grandeur d'Hachem est infinie. Parce que celui qui connaît un tout petit peu de la grandeur du Créateur, béni soit-il, eh ben, je ne sais pas qui peut se dire qu'il le sert à Kadosh Baruch Hu. Même aucun ange, ni aucun saraf ne peut se glorifier de dire qu'il sert à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il est trop grand, on n'est pas à la hauteur de son service. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la volonté de le servir. D'avoir une volonté forte, puissante, constante de se rapprocher de lui, béni soit-il. Et le principe général, nous répète Rabbi Nachman, l'essentiel, c'est d'avoir des volontés, des désirs ardents, constants de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et en même temps qu'on désire se rapprocher d'Hachem,
eh ben, on prie, on fait des mitzvot, etc. Mais il nous répète entre parenthèses, Béhémet, sincèrement, si on regardait vraiment la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tous les services divins que tu peux imaginer, aussi grands que soient-ils, ils ne sont rien. Ils ne sont rien, ils sont comme comme si on servait à Kadosh Baruch Hu, parce que tout n'est qu'une grande blague par rapport à la grandeur de Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on s'efforce de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est une grande blague par rapport à la grandeur infinie du Créateur. D'accord? On est comme, comme des singes qui veulent imiter des hommes, de vouloir essayer de servir à Kadosh Baruch Hu, mais on n'est pas du tout au niveau du service qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. De cette sikha-là, qu'est-ce qu'on déduit? Que peu importe de toutes les manières, même quand tu te sens dans la plus grande élévation, tu ne pourras jamais être parfait dans ton service divin par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, de toutes les manières, tu te dois de te réjouir de ce que tu fais. Parce que de toutes les manières, ce que tu fais, ça sera jamais Shalem. Donc, Hachem, il est content de ce que tu fais comme tu le fais. Et l'essentiel, c'est que toi, tu te travailles dans ta volonté, dans tes désirs, parce que c'est la seule chose que tu peux faire par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué également dans l'écouter Moharan, enseignement numéro 49, que selon la grandeur d'Hachem Idbarach et la puissance de sa grandeur, et ben si on faisait rien qu'un petit mouvement, un tout petit mouvement très léger, un petit regard qui pas comme Kadosh Baruch Hu, il voudrait, qui ne serait pas selon le kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors il aurait été digne que l'homme il arrive sur lui ce qu'il aurait dû lui arriver, chas de shalom, chas de shalom. C'est-à-dire qu'on aurait dû être exterminé. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté infinie, il est rempli de miséricorde. Et le monde entier est rempli de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il désire énormément que le monde il continue à exister malgré nos imperfections. C'est pourquoi chacun d'entre nous, on doit se renforcer énormément dans le service divin, dans tout ce que l'on peut se renforcer. Même s'il est comme il est dans le service divin, on doit s'appuyer sur la miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu. Car c'est une évidence, c'est une certitude que Kadosh Baruch Hu, il abandonnera personne. Il abandonne personne à Kadosh Baruch Hu, jamais il t'abandonnera. Même si tu as traversé, que tu es passé par ce que tu es passé, que tu as transgressé ce que tu as transgressé, l'essentiel c'est que tu te renforces dans la miséricorde d'Hachem, et que dans le futur, tu ne continues pas à aller dans le mauvais chemin. Que tu sois dans la dimension de assis-toi et ne fais rien. Entendu, ne fais pas, continue pas à faire des fautes. Que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les actions. Car même la pensée, nous dit Rabbi Nachman, ni des gens, on ne se rend pas compte, mais la pensée, en réalité, c'est notre action. C'est la pensée qui amène à l'action. Car même dans le monde de la pensée, il y a là-bas, même dans le monde de l'action, il y a là-bas la notion de la pensée. Et même dans la pensée, il faut savoir calmer sa pensée, ne pas laisser sa pensée aller dans des fantasmes ou dans des mauvaises pensées, etc. Et ce qui va arriver, ce qui va advenir de toi dans le futur, c'est ça que tu ne dois pas avoir peur et ne regarde pas de ça et ne cherche pas à t'angoisser de ça. Car que tu cherches à vouloir faire le racine d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici de cette tira de Rabbeinu Akadosh? On voit l'autre côté des choses, que Béhémet, d'après la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, même si un homme il faisait rien qu'un petit mouvement qui n'est pas d'après le kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors, Shalom, eh ben, il aurait dû nous arriver ce qui aurait dû nous arriver que Dieu nous en préserve. Mais dans sa miséricorde, Akadosh Baruch Hu, sa miséricorde, elle est infinie. Et, Mechila, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie. Et cette miséricorde, elle vient renforcer chaque homme et le monde entier. C'est pourquoi, même si un homme il traverse, il doit se rappeler constamment que le Créateur, il est miséricordieux. Et que si jamais le Créateur, il voulait être rigoureux avec lui dans son service divin, alors il ne pourrait même pas exister, on ne pourrait pas continuer à exister ne serait-ce qu'un seul instant. C'est pour ça que même maintenant, on doit s'appuyer sur la miséricorde de Jborou. Et l'essentiel, c'est qu'à partir de maintenant, on cherche à ne pas continuer à changer notre action, à changer notre chemin, à ne pas continuer dans le mal, que Dieu nous en préserve. Donc, Rabbi Noach, là, je dis, si jamais tu étais content, si tu étais conscient de ta petitesse par rapport au service divin, tu serais tout le temps heureux de ce que tu fais, parce que de toutes les manières, tu ne pourras jamais faire des choses qui sont à la hauteur de ce qu'Hachem attend. Donc, réjouis-toi de ce que tu fais, parce que c'est ta perfection à toi, c'est de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, de faire ce que toi tu peux faire, c'est ça qui réjouit Hachem. Il n'y a pas de non, mais je serai heureux quand je serai à ce niveau-là du service divin. Ça ne change rien auprès d'Hachem, ça restera toujours une blague. Donc, sois heureux de ce que tu fais, parce qu'Hachem, il prend du plaisir de ta petitesse, comment dans ta petitesse tu sers à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui fait plaisir à Hachem, comment tu t'efforces, comment tu veux le servir, alors que tu n'arrives pas, mais que tu veux le servir à la hauteur de ce qu'il a Kadosh Baruch Hu. Hachem, ce qui est de pouvoir se réjouir de nos mitzvot, comme elles sont, Bezat Hachem. On continue avec faire Or Hadash, trouver le point essentiel du combat. Donc on a vu hier plusieurs exemples, on a vu hier plusieurs machalim, on a vu le machal de l'épée, le machal de l'arme, etc.
Là, le Rav dit, je vous ai donné encore un autre machal. À quoi ça ressemble? Un machal, une parabole qui est du domaine de l'armée. Imaginons maintenant un général d'armée, d'accord, qui se trouve sur le front et il a plusieurs fronts de combat. Et il se sent que dans chaque front de combat, il est bloqué. Quel est le conseil qu'on peut lui donner? Eh bien, son conseil, c'est qu'au lieu de se disperser dans tous les fronts pour aller mettre un peu des armées un peu à droite, à gauche, etc., qu'il se concentre sur une seule stratégie, de mettre toutes ses forces sur un seul front et mettre toutes les armées sur un seul front. Comme ça, il pourra remporter la victoire sur ce front-là. Et ça va remonter le moral de toutes ses troupes. Et ça va lui ouvrir le chemin pour pouvoir continuer à gagner d'autres batailles sur d'autres fronts. Et le sens qu'on doit dégager d'ici, c'est qu'au niveau spirituel, eh ben, c'est pareil. Il y a un point stratégique de combat qui est central, que là-bas, il faut concentrer toutes ses forces jusqu'à réussir à gagner ce front-là et à soumettre les mauvaises volontés qui sont dans ce combat-là spirituel. C'est quoi ce front-là? C'est le front du plaisir de la débauche. Que ça, on appelle ça, Rabbi Kadosh, il appelle ça le mal collectif. Ça englobe là-bas tout le mal. Et donc, quand on commence maintenant à prier et à se mettre que cette cible-là dans cette prière pour travailler sa volonté, et qu'on met tout le travail de la volonté là-bas, c'est vrai que c'est un long travail. C'est un travail qui met du temps avant de porter ses fruits et de gagner la victoire totalement. Aval, dit le Rav, ce chemin-là, c'est lui, cette victoire-là, ce combat que tu es en train de mener, c'est lui qui va ouvrir le chemin pour gagner après facilement tous les autres fronts de combat spirituel. Et même Rabbi Nachman de Breslev lui-même, il a accompli les paroles qu'on est en train de dire lorsqu'il a, comme il a dit lui-même, qu'il n'a pas essayé de combattre tous les mauvais désirs en même temps, mais qu'il s'est concentré sur un seul mauvais désir, jusqu'à qu'il voie des résultats. Et il a choisi comme combat précisément ce mauvais désir-là qui est la débauche. Comme c'est marqué dans Chiffré Haran, enseignement numéro 16, c'est marqué comme ça là-bas. Vaya Kadosh Gadol Meod Meod, il était très très saint, Rabbeinu Kadosh. Il était dans un détachement de la débauche extrême, dans une grande kedusha terrible. Et il a dit que le Yetzirara, il était prêt à lui laisser, mamash, tous les combats spirituels de lui offrir à Rabbi Nachman, juste lui demander en échange de renoncer à une seule chose. Je suis prêt à tout te donner, lui dit ça. Juste laisse-moi une seule chose. Et lui, Rabbi Nachman, il a dit le contraire, qu'il était prêt à tout lui laisser au Yetzirara, mais cette chose-là qu'il voulait qu'il lui cède, il ne serait pas prêt à lui laisser, et qu'au contraire, il voulait la briser totalement. De quoi on parle? C'est qu'en réalité, le Baal Davar, le Yetzirara, il était prêt à laisser à Rabbi Nachman, Mamash, de pouvoir remporter facilement le combat sur tous les mauvais désirs et traits de caractère. Mais il lui dit en concession, je te demande juste de me laisser chez moi une seule chose. Et a priori, de quelle chose il voulait garder le Yetzirah? Que Rabbi Nachman ne soit pas un extrémiste dans le combat contre la débauche. Et que là-bas, c'est l'essentiel du Yetzirah. Il se trouve dans ce mauvais désir là-bas. Mais lui, Zichrono Livracha, Rabbeinu Akadosh, il a dit le contraire. Il a dit, moi, au contraire, je vais tout te laisser chez toi, sans le briser. Je te laisse tous les traits de caractère, les désirs. Vas-y, prends le dessus sur moi, sur tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs. Mais une chose, un mauvais désir, je te laisserai pas. Et je veux le briser complètement, c'est lequel? C'est le désir de la débauche. Et comme ça, dès le début, il a mis toutes ses forces, Rabbi Nachman, toutes ses ambitions, tous ses efforts pour, pour pouvoir briser en premier ce mauvais désir-là, qui est un mauvais désir qui englobe tout le mal de ce monde-là. Et au début, il ne faisait pas du tout attention de briser le désir de la nourriture. Au contraire, au début, Rabbi Nachman, il mangeait énormément, bien plus que les autres hommes, pour nous montrer que quoi? Que lorsque tu veux faire des vrais progrès au niveau spirituel, ne cherche pas à vouloir être sur tous les fronts. Garde un seul front. Tu prends un front, tu dois réfléchir stratégiquement. Quel est le combat qui vaut la peine d'être mené et d'être gagné, qui me permettrait de gagner après tous les autres combats? Et le conseil de Rabbi Kadosh, c'est de prendre le conseil de la Tavat Niouf, de la Tava de la débauche, et là-bas d'investir toutes ses volontés, toutes ses prières, même si c'est un long travail, d'avoir ton Saïd Bodedou tous les jours, une demi-heure de prière sur ce sujet-là, ou même plus, même moins si on n'arrive pas, mais d'avoir tous les jours un travail régulier, de travailler sa volonté et ses prières, jusqu'à là-bas gagner ce combat-là, et pouvoir gagner après tous les autres combats de la Kedusha, Batachem, Yerasson, Shinskei Kolze, Chazak, Benitrazeh.